Mesdames et messieurs, les sectes au Japon, c'est parti! セックスになぜヨーグルトを使うのかというと、ヨーグルトには体にいい菌が含まれているから。 Bonjour, il y a beaucoup de choses à dire, il y a trop d'infos, il y a trop de choses extrêmes et vous allez voir que plus on avance dans la vidéo, plus on va découvrir de choses incroyables. D'ailleurs, petit avertissement, si vous regardez cette vidéo en compagnie d'enfants ou si vous êtes vous-même un enfant, à un certain moment de la vidéo, il faudra vous cacher les yeux, les enfants. Je vous ferai un petit avertissement, je vous dirai attention, à ce moment-là, faut pas regarder, c'est trop difficile. Cachez-vous les yeux, ok? Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous remercier énormément parce que la dernière vidéo de ce genre sur les hôtesses au Japon était presque condamnée à rester dans un petit coin de YouTube parce que la démonétisation et son sujet un petit peu adulte, ça correspond pas vraiment à l'algorithme, mais je pense qu'on a cassé la machine. La vidéo est partie en tendance, en recommandation, en suggestion comme jamais. Après un mois, elle y est encore, donc merci à vous. Si on pouvait faire la même chose pour cette vidéo, ça m'arrangerait parce que les sectes au Japon, je pense pas que YouTube aime beaucoup. Pouce en l'air, commentaires, Twitter, Instagram, vous connaissez les bails, viva la révolution. Alors le Japon, c'est un pays dans lequel on trouve énormément de nouvelles religions. Les Shinshukyo, comme on les appelle ici, les nouvelles religions, c'est propre. D'ailleurs, en parlant de propreté, je vous avertis tout de suite que je vais m'abstenir de rigoler trop fort ou de critiquer trop violemment certains mouvements, parce que déjà, j'ai pas envie qu'on vienne brûler ma maison, hein, on sait jamais. Et puis aussi, la frontière entre religion et secte est parfois pas si nette. J'ai pas envie de dire de bêtises, surtout que je suis pas un spécialiste, et j'ai pas envie non plus d'attaquer les gens sur leurs croyances ou sur leur mode de pensée, donc on va pas être trop taquin, mais de toute façon, je pense que les faits parlent d'eux-mêmes. Alors il faut évidemment que je commence par vous parler de Aum Shinrikyo, plus connu sous le nom de la secte Aum ou Alep. C'est clairement la secte la plus connue du Japon. Si vous en connaissez une seule, c'est forcément celle-là. Vous avez certainement entendu parler des attentats au gaz sarin dans le métro de Tokyo, c'était en 1995. C'était eux, il y a eu 13 morts et 6000 blessés, entre autres parce qu'ils ont fait d'autres attentats, des assassinats, c'était très sale comme organisation. Sur le papier, pourtant, c'est juste un mouvement fondé sur le yoga et le spiritisme avec un gourou qui pouvait évidemment l'éviter. Yes, on y croit vieux, on y croit vraiment très fort. Depuis que les dirigeants ont été arrêtés il y a à peu près 25 ans, sauf erreur de ma part, il n'y a plus un seul attentat au Japon. Et ils ont été tous condamnés à mort et exécutés l'année dernière. Donc, problème réglé. Enfin, réglé oui et non, parce que étonnamment, ce mouvement existe toujours. Il y a toujours un site internet qui est actif. Et il y a à peu près encore 1600 membres qui sont répartis à travers le Japon. Inutile de vous dire que c'est une des organisations les plus surveillées du pays. Mais voilà, moi ça m'étonne vraiment qu'elle existe encore. Ceci étant dit, Aum, ça ne représente absolument pas les mouvements sectaires au Japon. En général, les nouvelles religions essayent plutôt de se donner une bonne image, au contraire, mais surtout, Aum, c'est un nain, c'est microscopique à côté des nouvelles religions japonaises. Pour vous donner une idée, quelques chiffres vont s'afficher ici. Au Japon, il y a énormément de mouvements sectaires qui comptent plus d'1 million de membres. C'est totalement énorme. À titre de comparaison, la Scientologie, c'est entre 10 et 12 millions de membres, et les témoins de Jéhovah, que tout le monde connaît, c'est 8 millions de membres. C'est des mouvements qui sont connus dans le monde entier et qui sont même pas au niveau des plus grosses nouvelles religions du Japon. Les Raéliens, qui est peut-être le mouvement le plus connu de France. Prochainement, on va arriver, quand on arrivera au stade 3 que j'expliquais un peu plus tôt, à pouvoir devenir tous éternels. Je trouve ça très farfelu. À compter, je pense, à son plus fort, à peu près 20 000 membres. 20 000 membres en France, 20 millions au Japon. Attention quand même aux chiffres que je vous donne parce que déjà les chiffres varient beaucoup d'une année à l'autre, mais surtout il n'y a aucun chiffre officiel. Surtout que beaucoup évidemment essayent de gonfler leurs chiffres pour montrer qu'ils pèsent un peu plus dans le game. Donc on ne sait pas vraiment. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est énorme. Juste regardez les bâtiments qu'ils ont un petit peu partout à travers le Japon. D'ailleurs, petite anecdote personnelle. La première fois que je suis arrivé au Japon, c'était en 2005 je crois, une de mes amies m'a proposé d'aller au temple avec sa mère. Pour moi, aller au temple, c'était ça. C'est beau hein? C'est très joli. Mais en fait non, vous l'avez compris, je me suis retrouvé dans un des temples d'une de ces nouvelles religions et c'était
Les gars avaient carrément racheté un aéroport pour le transformer en temple. C'était immense. Le hall d'entrée, on aurait dit un musée. Il y avait des brochures dans toutes les langues. Il y avait des audio-guides. On m'a remis un espèce de collier ruban violet avec un pendentif. C'était payant. Et à l'intérieur, il y avait plein de salles dans lesquelles on voyait des dizaines de personnes en train de prier tout en regardant une espèce de cérémonie projetée sur des grands écrans. C'était vraiment très très spécial. Alors pas du point de vue de l'atmosphère, parce que finalement, j'ai pas trouvé ça très malsain. C'était juste impressionnant par la taille, par la grandeur, par mes écrans qui viennent de s'éteindre. Et non seulement ces temples sont énormes, mais en plus, il y en a plein. Au Japon, les religions principales, c'est très largement le bouddhisme et le shintoïsme. À peu près 90% des Japonais sont soit bouddhistes, soit shinto, soit les deux à la fois. Le plus souvent, les deux à la fois. On sait qu'au Japon, il y a à peu près 41 000 organisations religieuses. C'est l'Agence pour les affaires culturelles qui a compté ça en 2005. Et parmi toutes ces organisations, il y en a un peu plus de 3 000 qui sont shinto et un peu plus de 8 000 qui sont bouddhistes. On en compte aussi à peu près 5 000 qui sont chrétiennes, ce qui est absolument énorme parce que les chrétiens au Japon, c'est à peine 2% de la population. Et on compte aussi 80 mosquées. Les musulmans, c'est 0,1% de la population du Japon. Et tout ce qui reste, plus de 24 000 organisations, eh ben c'est quasiment que des nouvelles religions. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais elles cumulent plus du double des organisations shinto et bouddhistes. C'est totalement énorme. Enfin, ils sont partout, dans les villes, à la campagne, à la montagne, c'est dingue. Puisqu'on est dans la montagne, il faut que je vous dise un truc. Vous vous rappelez peut-être que par 2 fois, j'ai eu l'occasion de visiter une secte abandonnée qui était perdue dans la montagne. Eh bien, j'ai eu plus d'infos sur cet endroit, les voici. Le temple s'appelait le temple Honkakuji, c'était son vrai nom, mais il était surnommé par la plupart des Japonais le Sagidera, le temple de l'arnaque. Il a été ouvert entre 1987 et 2002 avant d'être fermé par les autorités, comme je l'expliquais dans la vidéo, pour arnaque, malversation. La personne qui a créé le temple, en fait, c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui était à la tête d'une entreprise qui fabriquait les petites statuettes Jiso et les tablettes spirituelles qu'on voit dans le temple. Il s'est dit un jour, j'imagine qu'il y a plus de sous à se faire en faisant un temple, il a ouvert son propre temple. Et ce gars se faisait passer pour un moine en compagnie d'autres complices. On ne sait pas s'ils étaient tous des faux moines ou pas, mais en tout cas, leur but c'était d'arnaquer les gens. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont mis un système un peu de publicitaire, ils ont fait leur pub en disant écoutez, venez au temple et si vous avez un problème, on vous le règle pour 3 000 yens. Donc les gens qui avaient un quelconque problème venaient au temple et ils assistaient à une cérémonie privée avec un moine qui les purifiait, exorcisait, je sais pas trop. Seulement une fois de payer l'addition, c'était plus 3 000 yens qu'on leur demandait, c'était genre 1 million de yens. On leur disait ok, le forfait de base c'est 3 000 yens, mais si tu veux que j'emprisonne ce mal dans une petite tablette spirituelle, là vieux, ça va te coûter cher. Et si jamais tu payes pas, le mal il va revenir sur toi et ta famille beaucoup plus fort. Il y en a qui sont contre, qui meurent. Est-ce que par hasard ça vous rappellerait pas une certaine technique ça? Parce que moi quand j'entends ça, je pense immédiatement aux arnaques qu'il y a dans les bars à hôtesse. Ils t'attirent dans les bars avec un forfait pas cher et au moment de payer l'addition, tu te rends compte que t'es ruiné. Donc toutes les transactions qu'on voyait dans les livres de banque qui avaient été laissés sur place, c'est les sommes qui ont été versées par les clients à la secte et on avait vu qu'il y avait des sommes qui étaient... C'était incroyable. Et du coup, pour les milliers de tablettes qu'on a vu entreposées dans le temple, eh ben, chacune de ces tablettes représente une arnaque qui a fonctionné. Alors à ce moment-là, je dirais que plutôt qu'une secte, on avait plutôt affaire à un faux temple, à une arnaque complètement. Ok, maintenant que ce mystère est élucidé, il est temps pour nous de rentrer dans le vif du sujet. Les nouvelles religions, qu'est-ce que c'est ? Toutes ces nouvelles religions japonaises ont été fondées entre le 19 et le 20e siècle. Les plus récentes datent des années 1980. Et après ça, sauf erreur de ma part, il n'y a plus de nouvelles religions, en tout cas plus de nouvelles religions importantes qui ont été créées. Et je vais vous expliquer pourquoi dans pas très longtemps. Elles ont tout ou presque été fondées par une seule personne qui voulait devenir un leader spirituel. Et elles sont toutes basées soit sur le bouddhisme, soit sur le shintoïsme, soit sur les deux. Et parfois elles sont aussi mélangées à d'autres croyances ou religions comme le christianisme ou l'islam. En France comme ailleurs dans le monde, beaucoup d'entre elles sont classées comme des mouvements sectaires ou au minimum apparaissent dans les rapports sur les sectes, à part Aum qui, elle, est carrément classée comme un mouvement terroriste en Europe, aux États-Unis et au Canada. Mais encore une fois, eux, ils sont vraiment à part. Ça, c'est pour les points communs. Mais pour tout ce qui est pratique, croyance, enseignement et même secteur d'activité, toutes ces nouvelles religions sont très différentes. Par exemple, le mouvement Reiyukan, qui est un des plus grands du Japon, se base sur des fondements du bouddhisme et nous aide à suivre le chemin de l'éveil et à développer son potentiel spirituel et humain.
Le Risho Kosekai, également plusieurs millions de fidèles, est un petit peu une exception parce qu'il n'a pas été fondé par une seule personne, mais il a été fondé par d'anciens membres du Ryukai qui n'étaient pas d'accord avec leur philosophie qu'il a trouvé pas assez stricte. Eux, j'ai surtout noté qu'ils organisaient dans leurs locaux la plus grande compétition de musique au monde. Ça s'appelle, je l'ai noté parce que c'est très long à dire, le All Japan Band Association National Band Contest. J'avais jamais entendu parler de ça et pourtant c'est chaque année une compétition qui regroupe 14 000 orchestres qui viennent de partout du Japon. Il y a parfois jusqu'à 1 million de personnes qui participent, c'est dingue, c'est le plus grand du monde. Hein. Et je découvre avec vous quelques images. La croyance du mouvement Tenrikyo, c'est que tout ce qui arrive de mal dans le monde, les guerres, les famines, tout ça, c'est à cause des gens qui ignorent l'existence du Dieu parent ou ne croient pas en son existence. Alors déjà, désolé, moi je ne connaissais pas, mais surtout moi j'ai un petit peu de mal à adhérer à ça parce que le Dieu parent, il est là pour quoi? Il est là pour sauver les êtres humains et pour nous apporter la vie de joie. Ok, c'est très cool, mais d'un autre côté, c'est aussi ce Dieu parent qui est responsable de toute la souffrance humaine parce que selon lui, il n'y a pas assez de personnes qui sont en accord avec sa volonté. Et ça, c'est beaucoup moins cool. Selon la religion Shūkyō Makihari, 1 million de fidèles tout de même, il y a un processus de purification qui est en train de mener à l'extinction de la race humaine et les seuls qui vont survivre sont les membres de l'organisation. Et évidemment, plus on fait d'offrandes à l'organisation, plus on est purifié, et plus on a de chances de survivre. Un petit peu plus à l'ouest, on a le mouvement Panawave qui pense eux que des ondes électromagnétiques vont mener à une catastrophe environnementale et le seul moyen de se protéger de ces ondes scalaires, c'est de s'habiller en blanc et de tout recouvrir de blanc. Alors là, c'est eux quand ils se déplacent. 時速15キロ前後のゆっくりとした速度で目的地とみられる研究所に向かっています。先行の車はすでに到着し、 Et là, c'est eux qui poursuivent des journalistes avec un bulldozer. 今白装束の集団がトラックで追っかけてきます。 Bon, après, ce qui se passe, c'est que eux, ils ont déjà prévu 2 fois la fin du monde et que les 2 fois, la date est passée et bah, il s'est rien passé. Du coup, ils ont vachement perdu de vitesse et aujourd'hui, on n'en entend quasiment plus parler. Je suis obligé de vous parler aussi de la nouvelle religion Konohana, qui est la plus récente des nouvelles religions que j'ai trouvées. Elle a été fondée en 1987, elle a compté jusqu'à 30 000 membres, et je pense qu'elle n'existe plus depuis que le gourou a pris 12 ans de prison. Le fondateur de ce mouvement, qui est, précisons-le, la réincarnation de Jésus-Christ et Bouddha, a tout simplement le pouvoir de lire l'avenir dans les pieds. Et comme par hasard, tous les fidèles, tous les gens qui venaient consulter chez lui allaient être confrontés dans un avenir très proche à une grave maladie, une perte d'emploi, une déception amoureuse, que des catastrophes. Et évidemment, la seule façon de remédier à ça, c'était en faisant une généreuse donation ou en assistant à un séminaire qui coûte plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'euros. De cette façon, il a réussi à soutirer à environ 10 000 personnes plus de 50 millions d'euros. Pour l'Église de la Liberté Parfaite, j'adore le nom, la vie est un art. Pour Zen Macrobiotique, on peut guérir toutes les maladies, même les plus graves, juste en changeant son régime alimentaire. Pour LifeSpace, c'est encore un autre principe. Là, il faut donner de l'argent au gourou si on ne veut pas développer de cancer. Gourou qui d'ailleurs a lui aussi été envoyé en prison pour avoir voulu guérir quelqu'un en le momifiant. Bref, on trouve vraiment de tout. Et encore, je vous garde le plus what the fuck pour la fin. Avant ça, il faut que je vous parle absolument de la nouvelle religion qui a le plus retenu mon attention et de loin. J'ai failli faire une vidéo juste sur ce mouvement-là. J'ai nommé Happy Science. Happy Science a été fondée en 1986, c'est une des nouvelles religions les plus nouvelles du Japon. Elle fonctionne extrêmement bien, son fondateur s'appelle Ryuho Okawa, c'est un personnage apparemment bien éduqué, il est diplômé de Todai qui est la plus grande université du Japon et après ses études il est parti à New York travailler comme trader. À l'âge de 24 ans il a connu un éveil spirituel et a atteint la grande illumination. Dès lors, sa mission est devenue d'apporter le bonheur à toute l'humanité. Enfin presque toutes parce qu'il veut raser la Chine et la Corée du Nord quand même. Bref, en gros le mec s'est dit trader c'est bien, mais je pense qu'on peut faire mieux, pourquoi pas Dieu vivant. Et il a eu du nez ce monsieur parce que maintenant Happy Science c'est à peu près 11 à 12 millions d'abonnés, de disciples, pas d'abonnés, on n'est pas sur YouTube. C'est parce qu'en anglais on dit follower, tu vois, ça veut dire abonné, disciple, et comme je suis perfectly bilingue, ça voilà.
Mais attention, encore une fois, ce sont leurs chiffres à eux. Dans la réalité, ils ont peut-être 10 fois moins d'abonnés. Putain, 10 fois moins de disciples. On n'en sait foutrement rien en fait. La seule chose qu'on sait, c'est quand même que c'est une organisation énorme. On est quelque part entre la population du Luxembourg et de la Belgique. La Bible de Happy Science, c'est le Dharma of the Right Mind. Rien à voir avec la Dharma Initiative. Genetic alteration. J'ai bien compris, le dharma, c'est un terme du bouddhisme assez compliqué qui en gros est l'ensemble des lois sociales, humaines et cosmiques. Et ce Dharma of the Right Mind, il n'y avait pas de photo en meilleure résolution sur leur site, et tenez-vous bien, 10 000 fois plus puissant que le Lotus Sutra du bouddhisme classique. Bam, 10 000 fois. Tu vas faire quoi là, Bouddha? 10 000 fois, tu sais ce que c'est? La pensée de Okawa, c'est qu'un jour, les extraterrestres vont venir nous visiter sur Terre. D'après lui, certains sont déjà parmi nous. Ils font partie d'une alliance de l'espace. Ils sont là pour nous observer secrètement. D'ailleurs, Okawa précise aussi que, je vous le dis même si ça paraît totalement logique, George Lucas et James Cameron sont déjà rentrés en contact avec des extraterrestres. Bah oui, sinon comment ils auraient pu imaginer Star Wars ou Avatar enfin? Ça y est, vous commencez à voir un petit peu le truc? Plusieurs millions de disciples quand même. Okawa, évidemment, s'il sait tout ça, c'est parce qu'il a la possibilité de communiquer avec les habitants d'autres planètes, également aussi avec les esprits, et il peut même établir un lien psychique avec n'importe quelle personne sur Terre. Vous allez me dire, c'est la base quand on est 10 000 fois plus puissant que Bouddha. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire une chose importante, Okawa, c'est la réincarnation à la fois de Bouddha, de Jésus-Christ et de Yoda. Happy Science, c'est donc ce qu'on appelle un syncrétisme religieux, c'est-à-dire le mélange de plusieurs influences. Ici, on a le bouddhisme, le christianisme et Star Wars. Happy Science, c'est donc un mouvement énorme, c'est l'un des seuls qui est encore en train de croître au Japon, alors que tous les autres se cassent un petit peu la gueule, et apparemment ça crée quelques frictions, quelques jalousies. On sait par exemple que le gourou de Home avait dans ses projets l'assassinat de Okawa. Mais bon, assassiner la réincarnation de Yoda, c'est pas si facile, surtout que Okawa nous prouve au quotidien qu'il a vraiment des pouvoirs surhumains. Par exemple, il a publié 2500 livres. Je vous laisse faire un rapide calcul dans votre tête, mais au rythme de 1 livre publié par jour, ça prend quand même 7 ans pour en publier 2500. Surtout que sur la même période, Okawa a aussi fait 3000 lectures spirituelles, 3000 conférences si vous voulez. Si ça c'est pas de la performance de surhomme, je sais pas. Je n'invente rien, tout ça est sur son site officiel. Elle va être longue cette vidéo. Là, je pense qu'on est tous d'accord, on a très fort envie de crier au mytho. Mais dans les faits, si on regarde sur Amazon Japon, il y a effectivement, en ce moment même, 92 pages de livres qui sont au nom de Okawa. Ça fait plus d'1 millier de bouquins différents, je crois, en vente sur Amazon. Et il parle vraiment de n'importe quel sujet. Le dernier typhon qui s'est abattu sur le Japon, les manifestations à Hong Kong, Bruce Lee, Obama, John Lennon. J'ai pas regardé les 92 pages, mais assez pour savoir que ce monsieur est capable non seulement d'écrire un livre par jour, mais en plus de traiter de n'importe quel sujet. Et le pire, c'est que ça marche. Il y a plusieurs de ces bouquins qui ont été vendus à plusieurs millions d'exemplaires. Bon, je pourrais continuer encore longtemps sur Happy Science, et c'est totalement ce que je vais faire, parce que vous allez voir, le meilleur est encore à venir. Okawa, figurez-vous que ce n'est pas seulement un guide spirituel hyper puissant, non, c'est aussi un producteur de blockbusters. Enfin, un blockbuster, disons qu'il fait des films. Pour vous, mesdames et messieurs, voici venir un tremblement de terre déjà. On va parler de secte, c'est dangereux, hein. Je ne sais pas quelle divinité j'ai offensé, mais s'il vous plaît, arrêtez ce tremblement de terre. Je disais donc, pour vous, mesdames et messieurs, voici venir le trailer de Immortal Hero. Based on a true story. One man's near-death experience. One man's faith. The most extraordinary superpowers come from the heart. The whole wide world is waiting for you. Okay. Immortal Hero. Ah, on a quand même un petit peu envie de pleurer, hein. Rendez-vous compte, 22 récompenses dans 6 pays quand même. C'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre basé sur une histoire vraie. Et ça n'est pas tout. Pourquoi s'arrêter là? Le studio de Happy Science a en fait produit 13 films, dont en 2018, le très célèbre Daybreak. So what's life like during the apocalypse? It's awesome. Alors non, pas celui-là. Le Daybreak de Netflix, c'est autre chose. Celui dont je vous parle, c'est tellement pas connu que j'ai même pas trouvé d'image sur internet. En revanche, j'ai trouvé les images de ceci.
of the universe. La description sur leur site internet, un divertissement jamais vu avec des informations réelles et d'actualité. Avec des informations réelles et d'actualité. Avant ça, ils avaient aussi fait d'autres animés comme par exemple Le Retour de Bouddha et d'autres choses et d'autres mangas. Mais plutôt que de vous parler de ça, je vais plutôt vous parler de leur parti politique. Parce que oui, Happy Science a un parti politique. Il s'appelle Happiness Realization Party, le parti de la réalisation du bonheur, et c'est un parti d'extrême droite. Leur politique, comme je le disais tout à l'heure, c'est de réarmer le pays et d'aller péter la gueule à la Corée du Nord et à la Chine. Que du bonheur, évidemment. Vous vous en doutez quand même, tout le monde n'est pas d'accord avec Okawa, loin de là, et son premier détracteur, c'est son fils. Et son fils est youtubeur. Alors, il y a beaucoup de... Je pense qu'on pourrait faire une vidéo entière sur ce garçon. Il est extrêmement... Il est très dynamique, hein, et quand il parle de son père, il est surtout extrêmement virulent. Il est tellement virulent que Okawa l'a même attaqué en justice pour diffamation. Il lui réclame 160 000 € et la réaction de son fils, la voici. J'espère que vous appréciez ce garçon à sa juste valeur. Allez, on passe à autre chose, mais avant de vous dévoiler la nouvelle religion la plus what the fuck du Japon, il faut que je vous parle de Soka Gakkai. Littéralement, la société pour la création de valeur. Pourquoi il faut que je vous parle de ce mouvement? Eh bien tout simplement parce que c'est le plus grand du Japon. Et non seulement c'est le plus grand du Japon avec ses 20 millions de disciples, mais c'est aussi la plus puissante du monde. C'est la plus puissante en termes de richesse, d'organisation, de logistique. Je suis sûr que vous le savez même pas, mais apparemment c'est la 3e secte la plus importante en France. Au Japon, elle est donc extrêmement connue, surtout que dans ses rangs, il y a des dizaines de célébrités, et il y a même, accrochez-vous bien, Orlando Bloom. Eux, leur truc, c'est qu'ils croient au karma, chaque cause, chaque action a une conséquence. Mais quand on pense à Soka Gakkai, c'est pas forcément le premier truc qui nous vient à l'esprit. Déjà, ce qui nous vient à l'esprit en premier, c'est que c'est eux qui contrôlent Daiso. Daiso, c'est une chaîne de 100 yen shop qui est partout au Japon. C'est un petit peu comme s'ils contrôlaient Carrefour en France, par exemple. Et aussi, et surtout, ils ont un parti politique qui est ultra puissant. Là, on n'est pas du tout au niveau du parti politique de Happy Science. L'organisation est vraiment tentaculaire. Elle touche un petit peu à tout ce qui a un rapport avec la culture, l'art, la musique, les expositions, tout ça. Et son président, c'est l'une des personnes les plus influentes du Japon. Bref, c'est ultra puissant. Alors c'est ultra puissant, mais bizarrement, on en entend très peu parler. En tout cas, on n'en entend pas parler de façon négative. Il n'y a pas vraiment de débordement, d'excentricité, de scandale qui émanent de ce mouvement. Ils mettent pas forcément en avant leur côté religieux. Ça m'a l'air d'être plus un groupe d'influence qui cherche à gagner en puissance en coulisses. Attention, alerte, c'est maintenant qu'il faut cacher, mesdames et messieurs, les yeux de vos enfants. On va parler d'une secte... Je n'ai même pas de mots. Je vous présente la Little People Doshukukai. Enfin, appelons-la plutôt la secte du cul. Alors, c'est un mouvement qui a été fondé par un Allemand au passé très sombre qui est actuellement en prison en Australie. Et le leader actuel se dit avoir été choisi par Dieu parce qu'il est, accrochez-vous bien à vos slips, le plus grand pervers du monde. Je répète, il a été choisi par Dieu parce qu'il est le plus grand pervers du monde. C'est vraiment un micro-mouvement, ils sont juste quelques-uns, peut-être entre 5 et 8 j'ai l'impression. Apparemment, légalement parlant, ils font tous partie de la même famille, ils se sont adoptés les uns les autres, mariés entre eux, etc. Et leur truc à eux, c'est qu'ils pratiquent le sexe yaourt. C'est-à-dire qu'ils s'étalent du yaourt sur les parties intimes et ils se lèchent. Et pas que ça. Il y a un reportage qui a été fait sur ce groupe qui est disponible sur YouTube, sur la chaîne de Vice Japan. Et c'est tout simplement, je pense, la vidéo la plus troublante, enfin c'est
J'ai même pas de mots pour décrire tellement c'est dérangeant cette vidéo. Donc je vous engage que moyennement à aller la voir, surtout si vous avez des enfants, surtout si vous êtes en train de manger, surtout si vous êtes sain d'esprit, j'ai envie de dire, parce qu'on n'a pas envie de... C'est horrible. Honnêtement, moi j'ai vraiment eu du mal à la regarder. Mais ce groupe existe et il est... Voilà, une fois qu'on a fait ça, je pense qu'on a vraiment fait le tour de toutes les nouvelles religions du Japon. Je pense qu'il y a des choses au moins équivalentes, voire bien pires qui se passent à l'étranger. D'ailleurs, ce serait peut-être intéressant de regarder dans une vidéo comment c'est ailleurs. Par exemple, je sais qu'il y a un mouvement en Corée du Sud qui est énorme, qui organise des mariages de masse. Quand on voit les photos sur internet, c'est tellement impressionnant. Et au début des années 90, cette organisation, elle est arrivée jusqu'au Japon. Et c'était tellement violent parce que tous les membres étaient arrachés à leur famille, vraiment séparés de leur famille. Et les Japonais se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce mouvement? Et c'est là qu'ils ont compris, avec l'arrivée de cette nouvelle religion coréenne, qu'il y avait des trucs hyper violents. Ils ont commencé à s'intéresser à tous les mouvements qu'il y avait au Japon. Ils se sont rendus compte qu'il y en avait plein. Et c'est depuis ce moment-là que beaucoup de mouvements perdent en puissance. Et c'est aussi ce qui explique que depuis les 30 dernières années, il n'y ait pas eu de nouvelles religions qui se soient créées au Japon. La vidéo pourrait s'arrêter ici, mais avant de vous quitter, ça me paraît quand même important de vous dire comment on peut potentiellement reconnaître une secte. Peut-être que ça peut éviter à certains d'entre vous un jour de tomber dans un engrenage un petit peu sombre, parce qu'au Japon comme ailleurs, les sectes fonctionnent de manière plus ou moins similaire. Déjà, elles visent des gens qui sont un peu isolés, un peu fragiles, ou des gens qui se cherchent. Elles attirent ces personnes dans un groupe amical et leur vantent par exemple la méditation ou le développement personnel, et petit à petit elles les rendent de plus en plus dépendants au groupe et les coupent de leur famille, de leurs amis, de leur vie extérieure. Pour reconnaître une secte par rapport à une religion ou tout autre groupe, il y a quelques indices qui font que plus on les cumule entre eux, plus on se rapproche vers un mouvement sectaire. Dans une secte, il y a d'abord une idéologie ou une pratique séduisante qu'on va mettre en avant. Ça peut être le yoga, la méditation, le bonheur, la liberté, le développement personnel, le sexe, tout ce genre de choses. On va demander évidemment aux membres une participation financière qui est souvent importante et croissante dans le temps. On demande aussi aux membres de participer à l'expansion du groupe en regroupant de nouveaux membres. Les membres doivent également participer à des activités, des groupes ou des séminaires, soit en payant, soit en tant que bénévole. Par exemple, voici ce qu'on appelle les 3 étapes dans le mouvement Shinyo-en. On a d'abord le Kangi, les donations heureuses. On a ensuite le Otasuke, qui est le recrutement de nouveaux membres. Et enfin le Go-Hoshi, qui est donner son temps pour des services, travailler gratuitement en fait. Ce qui arrive souvent, et c'est peut-être le pire, c'est que les sectes essayent de vous séparer de vos amis et de votre famille. Elles vous disent aussi que votre vie avant d'arriver dans le mouvement était impure ou sur la mauvaise voie, et que c'est seulement une fois que vous rentrez dans l'organisme que votre nouvelle vie commence. En quelque sorte, en fait, on renaît au sein du mouvement. Les membres enfin font souvent face à des ordres, des menaces, des punitions ou un châtiment qui arrive sur toi si tu ne fais pas telle ou telle action ou ne donnes pas tant et tant d'argent. Et il faut toujours prendre les décisions de façon très rapide. On n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de se renseigner, d'étudier, de poser des questions. Il faut signer maintenant, il faut faire maintenant, il faut payer maintenant. Sinon, bien sûr, il y aura des répercussions très graves sur toi et sur ta famille. Voilà, c'est tout pour moi. Encore une fois, n'oubliez pas, je suis pas un spécialiste du sujet, donc j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Tous vos compléments d'information ou même tous vos témoignages sont 1000 fois bienvenus dans les commentaires. Je les lis tous. Si cette série de vidéos vous plaît, n'oubliez surtout pas de partager. Pour ce genre de vidéo, ça fait une différence énorme. Je vous dis à bientôt pour un épisode 6. Des bisous. Namaste.